Je m'appelle Audreyne Burlet, je suis réalisatrice audio pour Studio Nova. Je m'occupe d'enregistrer, de produire des histoires sonores à destination des enfants. Moi, je m'occupe de la partie petite enfance. Je fais partie de l'histoire du livre audio. On a accompagné en tout cas les premières sorties du livre audio. Et on continue. Et moi, j'ai pris la suite en accompagnant les nouveaux communicants, en tout cas autour de l'audio pour la jeunesse, d'où mon arrivée avec Tonies, accompagner Tonies sur l'arrivée du marché français. On a produit depuis maintenant 4 ans au moins une dizaine de projets qui sont d'une durée entre 1 heure et 3 heures. Pour ce qui concerne le choix des voix ici à Nova, on a une culture maison liée à Radio Nova, liée aux gens qui ont lancé le livre audio ici, Catherine Lagarde, et qui ont mis l'accent sur la qualité des voix et un point essentiel chez nous. On est tous, quand on est producteur audio, on a envie d'avoir un résultat et que ça fasse écho à une histoire. Et c'est pas un robinet qu'on ouvre et on écoute une histoire ou une belle voix. Ce n'est pas qu'une belle voix. On travaille avec des comédiens de la comédie française. Il y a une évidence qui peut s'opérer du choix du narrateur, de la narratrice, comédien, comédienne. Alors le travail autour de l'audio et de la fiction audio qu'on propose, en fait, elle est pas faite que par une personne ou que par une voix. Derrière, il y a un ingénieur du son, il peut y avoir de la musique. Donc c'est un travail en studio quand même qui est très important, de montage, rythmer un peu le contenu s'il y a besoin, essayer de porter une attention particulière après à tout l'environnement sonore qu'on va installer pour mettre in situ certaines scènes, d'autres laisser à blanc pour que aussi l'enfant à lui de mettre son imagination sur le projet. Dans les nouveaux projets pour Tonies, là, on a Les Malheurs de Sophie, qui est un projet, un classique, mais revisité, qu'on essaye qu'il y ait une sonorité plus actuelle tout en respectant l'œuvre originale. Le but était de faire évoluer un peu cette histoire tout en respectant et gardant l'essence même de la comtesse de Ségur.